Chers téléspectateurs, après avoir parlé des comportements qui favorisent le surpoids et l'obésité chez les enfants, nous parlerons aujourd'hui de ces risques pour leur santé et des comportements à adopter au quotidien pour éviter ce fléau chez nos enfants. D'abord, comment l'enfant prend conscience de son obésité et que se passe-t-il alors? Ses camarades commencent d'abord à se moquer de lui, à le traiter de le gros ou la grosse. Il n'a plus envie de faire le sport parce qu'il n'arrive pas à courir comme ses camarades. Ou quand il court quelques minutes, il est essoufflé. Il commence à être vraiment gêné par son poids. Il se sent exclu de certains jeux qui nécessitent vraiment de bouger. Il a du mal à faire du vélo dans son quartier de peur que les autres enfants ne le traitent de gros. Vous avez du mal, vous-même, en tant que parent, à lui trouver des vêtements à sa taille. Vous commencez même parfois à avoir honte de lui quand vous sortez. Vous vous dites, quand vous le voyez avec les enfants de vos autres amis, vous vous dites, mais comment ai-je pu laisser mon enfant en arriver là? Alors, il perd l'estime de soi, il se renferme sur lui-même et parfois ses performances scolaires baissent ou il sombre dans la dépression. Parfois, vous vous retrouvez même à le traiter de gourmand. Quand il mange à la maison, vous dites, bon, regarde-toi, regarde tout ce que tu manges, est-ce que tu vois comment tu es? Donc, l'enfant est vraiment frustré, il se sent rejeté. Alors, quels sont donc les risques de l'obésité sur la santé des enfants? L'obésité peut provoquer chez l'enfant l'hypertension. Ça peut également provoquer chez l'enfant l'asthme, l'essoufflement. Vous voyez, pendant les efforts d'endurance, l'enfant est souvent essoufflé. Ça peut aussi provoquer l'apnée du sommeil. Ça peut entraîner des complications cutanées, c'est-à-dire pour la peau, telles que les acnés, les vergetures. Parfois, vous avez des enfants à 8 ans, 9 ans, 10 ans qui sont tellement gros. Vous voyez les vergetures au niveau des bras, au niveau des cuisses, au niveau de la hanche. Ça peut entraîner également des mycoses, des problèmes ostéo-articulaires. Vous avez les enfants qui ont les pieds arqués, les pieds plats, qui sentent des douleurs au niveau des hanches, des douleurs au niveau des genoux. Vous pouvez également observer des seins, le développement des seins chez des garçons. Vous voyez des enfants, c'est des garçons, mais vous les voyez avec comme s'ils avaient des seins, comme si c'était des filles, ou d'autres qui ont la verge un peu enfouie. Alors, que faut-il donc faire pour éviter à nos enfants d'être en surpoids ou obèses? Chers parents, si votre enfant est obèse, vous êtes en grande partie, pour ne pas dire totalement responsable de sa situation. Car c'est vous qui mettez à sa disposition ce qu'il doit manger. L'enfant ne choisit pas. C'est vous qui payez à manger, c'est vous qui faites à manger à la maison. Donc lui, il a accès à ce qui est disponible. Et il mange ce à quoi il a accès. Donc l'obésité de l'enfant ou de l'adolescent peut persister dans 50 à 70% jusqu'à l'âge adulte. Donc quand on se dit non, il va grandir, il va maigrir, il va perdre du poids quand il va grandir, c'est pas toujours vrai, c'est pas toujours évident quand on ne change pas, on ne corrige pas les mauvais comportements. Les conseils suivants pourraient vous aider à préserver la santé physique et mentale de vos enfants. Premièrement, quel que soit votre niveau socio-économique, faites attention à ce que vous offrez à manger à vos enfants. Faites attention à ce que vous payez en termes d'aliments et que vous stockez chez vous. Quand vos enfants sont encore bébés, amenez-les régulièrement à la pesée dans un centre de santé pour un suivi de leur croissance. Apprenez à vos enfants à manger sain et équilibré dès le bas âge, à aimer aussi bien les fruits et les légumes et pas seulement les viandes, pas seulement le riz, pas seulement le poulet, pas seulement le chocolat ou pas seulement les bonbons. On a l'habitude d'attendrir nos enfants, bien souvent de leur promettre du bonbon si on veut qu'ils fassent telle ou telle chose. Non, on peut aussi leur donner des carottes. Contrôlez l'alimentation de vos enfants, que ce soit en quantité, que ce soit en qualité, que ce soit la fréquence. Essayez de contrôler tout cela depuis leur enfance. Apprenez-leur à éviter de grignoter à longueur de journée. Et pour y arriver, il faut éviter bien sûr d'avoir plein d'aliments à grignoter en stock dans les placards. Ne cédez pas tout le temps à leur envie de repas très gras et très sucrés. Modérez leur consommation de sucré et de gras en tenant compte bien sûr de leurs besoins de croissance. Organisez-vous
pour passer du temps avec vos enfants. On court souvent, on a beaucoup à faire, on travaille, on rentre tard. Finalement, on n'a même plus du temps à consacrer à nos enfants. Donc, essayons de trouver du temps pour nos enfants. Mangez en famille, apprenez à les écouter. Associez-les souvent aux travaux domestiques, tout en respectant leur temps pour étudier. Réduisez les jeux vidéo, la télé, l'utilisation du téléphone portable et faites-leur aimer et pratiquer les exercices physiques réguliers. La marche, le foot, le basket, la course, le vélo, la natation, etc. Aidez-les à bouger. Je vous invite donc, quel que soit votre niveau de vie, votre niveau de revenu, à faire de bons choix alimentaires pour vos enfants afin de préserver leur santé. Et si malheureusement le surpoids ou l'obésité est installée, accompagnez-les en douceur pour une perte progressive de leur surcharge pondérale. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, un meilleur accompagnement, vous avez besoin d'aide pour mieux les accompagner, faites-les consulter par un spécialiste pour une perte de poids de façon saine et durable, sans culpabilité et sans frustration. Parce que ce n'est pas aussi la force qui pourra les aider. Donc, il faut savoir s'y prendre vraiment. Ainsi, ils continueront à grandir en bonne santé pour être des hommes et des femmes robustes et productifs, non seulement pour eux-mêmes, pour vous, leurs parents, mais aussi pour toute la nation, mais aussi pour leur pays. Alors, prenez soin de vous.